Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois d'août pour les cancers et ascendants cancer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc on y va pour vous. Cancer et ascendant cancer, je regarde d'abord deux cartes de l'oracle de la triade pour avoir le fil conducteur, l'état d'esprit général sur le mois. Donc vous avez l'âme et vous avez l'illusion. Alors ici, vous avez les moyens de faire le point sur des troubles, des choses qui vous perturbent, que ce soit au niveau de vos pensées ou que ce soit au niveau de votre âme, de vos perceptions. Vous avez les moyens de mettre le doigt sur des choses ou d'éclaircir des situations ou des choses qui vous semblent floues, qui vous semblent troubles. Votre âme, votre perception, votre intuition peut aussi vous aider à dénouer les situations troubles ou à découvrir si quelqu'un cherche à vous nuire ou à découvrir si une situation n'est pas aussi claire que ce que veut bien vous annoncer. Donc ici, vous avez aussi une connexion au monde subtil qui vous aiguille, qui vous aide à cheminer à travers ce qui peut être un peu nébuleux. Par moment, vous pouvez, durant ce mois d'août, vous sentir un peu confus. Un moment, vous êtes très lucide et l'instant d'après, vous êtes très confus. Voilà, vous pouvez avoir des intermittences, mais c'est plus des craintes de votre esprit, hein, parce que laissez passer le moment, peut-être qu'il s'agira de périodes de fatigue, et vous retrouverez votre lucidité très rapidement. Voilà, donc on parle quand même d'éclaircir de base. Le plus important, c'est d'avoir la possibilité, par vos intuitions, par vos perceptions, la possibilité d'éclaircir des situations floues. Voilà. On va voir de quelle manière ça se retrouve sur vos différents domaines. Donc on y va pour le domaine relationnel et affectif. Ami cancer pour ce mois d'août, cancer et ascendant cancer. Vous avez donc les liens affectifs, très bien, dans son domaine, tout à fait bien à tomber. La carte de l'intelligence, la chauve-souris et l'arbre. Donc effectivement, il peut y avoir des pertes de vitalité, des pertes d'engouement, des pertes d'envie, hein, des périodes durant le mois. Ces périodes de troubles là vont vous impacter sur le domaine physique et vous causer des fatigues. Des fatigues ou des j'ai pas envie de procrastiner, envie de ne pas vouloir chercher plus, hein. Voilà, on parle même de flemme ici, hein. Par moment, vous pourriez avoir des périodes de flemme, de vraiment pas avoir envie de faire les choses. Ça peut être par rapport à la chaleur extérieure qui peut être écrasante, ça peut être par rapport à une situation floue justement où vous n'arrivez pas à trouver l'issue et du coup vous lâchez un peu l'affaire, hein, vous laissez tomber, vous n'avez pas envie de creuser. Et pourtant, on vous dit ici qu'il y a des choses, voilà, il y a des choses à creuser pour autant. Vous avez la possibilité de trouver les solutions, de retrouver en énergie et de vous relever, de trouver les solutions, hein, comme je vous les ai dites ici. Alors, ce qui vous ressource, c'est la communication avec les personnes qui sont proches, hein, notamment votre proche, votre amoureux, amoureuse, où là, la communication vous aide beaucoup. Hein, c'est-à-dire que quand vous êtes dans cette période de flou, de pas envie, le fait de discuter, vous allez quand même avoir assez de pêche pour vous laisser entraîner. Hein, si on vous propose, si dans le cercle amical, le cercle familial, enfin toutes les personnes qui vous sont proches et que vous aimez, si on essaye de vous entraîner pour vous dire allez viens on fait ça, vous vous laissez emmener quand même. Vous y mettez pas beaucoup de ferveur, mais vous vous laissez entraîner. Et après coup, vous vous rendez compte que ça vous a fait du bien. Voilà, donc au moins, ce qui est bien, c'est que vous ne coupez pas la communication et vous ne rejetez pas quand même toutes les choses en bloc.
Pour certains, vous pouvez être abattu parce que vous apprenez quelque chose de votre moitié ou d'une personne qui vous est proche, soit qui subit de la malveillance, de la manipulation, soit qui a essayé de faire quelque chose dans votre dos et du coup, de par la déception, vous laissez, vous perdez vos forces un peu, hein. Vous perdez en tout cas de votre réflexion, de votre logique, et, et vous êtes voilà, dans la déception. Mais au-delà de la déception, non, vous restez vraiment dans le fait de ne pas avoir envie de discuter ou de ne pas avoir envie de comprendre pourquoi. Alors qu'une fois que vous aurez ouvert la conversation, vous allez comprendre que ce n'était pas une malveillance volontaire. Vous êtes en déception, mais ça n'est pas par rapport à une malveillance volontaire. Ou alors, vous trouvez les solutions. Si par exemple, c'est une personne de vos proches qui a subi une manipulation, vous allez réussir à dénouer cette situation qui n'aura pas des répercussions ad vitam aeternam, hein. C'est quelque chose où vous arrivez à régler, à remettre sur le droit chemin rapidement. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités selon votre état de fatigue et votre état psychologique en cours. Dans tous les cas, si par la logique, par l'intelligence, vous n'arrivez pas à trouver des solutions, on vous dit de vous poser et d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Si vous semble que les choses sont illogiques et que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à trouver la réflexion, la logique justement, c'est que cherchez la réponse dans votre âme, au niveau de votre cœur, hein. Pour les personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre, quelque chose qui est important pour vous, une rencontre importante pour vous durant ce mois d'août, qui sera basée sur justement la communication, la réflexion, la recherche, l'évolution, hein, le développement personnel. Soit vous êtes sur la même longueur, soit vous êtes sur le même besoin de développement personnel, d'évolution. Vous pouvez d'ailleurs vous rencontrer durant comme ça un stage de développement personnel ou par ce biais-là en tout cas. Par ce biais-là en rapport avec la nature et l'environnement. Peut-être que c'est même un lieu où vous vous rendrez un peu forcé, un peu traîné, que vous n'avez pas de conviction plus que ça, ou en tout cas vous n'êtes pas dans un super bon état psychologique pour y aller, et au final ça vous fait beaucoup de bien, et vous retrouvez du baume au cœur. Hein. Donc ça passe aussi par les écrits, il y aura beaucoup d'écrits et d'échanges avec la personne ou les êtres chers, les personnes aimées. Beaucoup de communication. Alors, dans ces communications, attention de ne pas mal interpréter certains termes, hein, des fois par les messages, par les SMS ou des choses comme ça. Le contexte du message ne passe pas comme il devrait passer. Donc, vérifiez bien que vous avez bien compris. Si un message vous semble décevant, vérifiez bien que vous avez bien compris, hein. Avec cet arbre, on vous dit assurez-vous d'être bien ancré et d'avoir bien saisi le fond du message ou le fond de la communication. Alors c'est valable aussi à l'oral, hein. Assurez-vous de bien comprendre le fond de la pensée de la personne qui est en face de vous. Hein, je pense qu'il peut y avoir des troubles encore ici, hein, mais ça va avec le trouble de l'âme, des troubles dans la perception et dans la compréhension des échanges. Alors que pourtant, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez le même optique, les mêmes objectifs. Ok, on y va pour le domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez chemin du temple. Décidément, il tombe beaucoup le chemin du temple en ce moment. Donc là, on parle vraiment de cheminement, d'un cheminement, d'une avancée, d'une évolution qui n'a pas toujours été simple, hein, qui a pu être chaotique. Ici, vous avez le trafic. On parle de déplacement, de mouvement, de changement, d'évolution, pareil, hein. De stage, de formation peut-être. Ah ouais, voilà, vous avez les écrits ici, les papiers. Donc vous pouvez travailler dans l'administratif, vous pouvez préparer une formation pour les mois à venir, ou terminer une formation aussi qui n'a pas été simple justement, hein, pour laquelle il y a pu y avoir des remous, voire des
des pertes d'intérêt ou des pertes de confiance en vous. Et voici les enfants, la carte de l'enfant. Donc voilà, pour certains, vous pouvez retourner sur les bancs de l'école ou préparer une formation pour un développement, une spécialisation, une reconversion. Reconversion qui sera en rapport avec le papier, l'administratif, tout ce qui est documents à fournir. Ça peut être en rapport avec le commercial, ça peut être en rapport avec le médical, le paramédical. On parle de liberté, hein. On parle de... Vous pouvez être conseiller aussi, vous êtes conseilleur, hein. Voilà, donc plusieurs possibilités. J'ai la lumière qui se couvre, l'orage est en train de revenir, je pense. Voilà, un petit peu de lumière. Donc, à moins que vous soyez aussi en train de préparer des papiers, quelque chose au niveau de la scolarité par rapport à vos enfants, donc qui revient pour le mois prochain. D'accord, oui, donc je vois bien pour certains faire vos courses scolaires en même temps que pour vos enfants, par exemple, ça peut arriver, ça peut être... hein, alors autant, c'est pas quelque chose qui vous laisse beaucoup d'engouement, hein, le fait de préparer de faire ces papiers. Je pense que c'est les papiers, c'est tout ce qui est du domaine administratif qui vous embête, hein, parce que on vous demande toujours un papier que vous n'avez pas, ou on vous perd vos dossiers alors qu'il était complet. Ou le domaine administratif, l'organisme qui devait s'occuper de votre dossier, de compléter ou d'enregistrer vos documents, et bien les personnes étant parties en vacances, soit ça a pris du retard, soit ça n'est pas fait correctement. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous agace quand même au niveau administratif. Donc on est dans le domaine de la vie active et vie professionnelle. Je pense qu'ici, soit c'est plus tourné vers une formation, vers une reconversion, soit vous avez plus de déplacements à faire. Vous êtes dans un travail qui vous demande beaucoup de mobilisation, de déplacement pour entrer en contact, hein, avec dans la communication, hein, avec les autres, hein, que ce soit les fournisseurs, que ce soit la clientèle, la patientèle. En tout cas, vous êtes en contact avec beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants. Et ouais, il y a une notion de reprendre des choses au début, hein, à la naissance, à la petitesse. Donc, soit vous reprenez vos études, soit vous êtes obligé de refaire un dossier depuis le début, soit vous devez vous rentrer dans une nouvelle fonction, vous devez vous refaire un portefeuille. Voilà, donc après, il y a l'engouement pour autant. Il y a l'engouement parce que vous faites votre travail correctement, mais ce qui vous agace, c'est qu'il n'y a pas toujours le répondant au niveau de la rigueur en face de vous. Voilà. Alors on dit là encore que c'est une situation qui est temporaire. S'il y a des blocages qui viennent à vous, des personnes de mauvaise foi ou qui court-circuitent un peu votre avancée, votre travail durant ce mois-ci, on dit que c'est quelque chose, c'est ponctuel quand même. C'est pas des retards qui vont être engrangés pour plusieurs semaines. Voilà, ouais. Là encore, les situations nébuleuses sont temporaires. Il y a vraiment une notion quelque chose de temporaire qui ne dure pas longtemps. Domaine matériel et financier pour vous, cancer et ascendant cancer pour le mois d'août. Vous avez repos et ressourcement ici. Vous avez la nouvelle. On parle de courrier, quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui se termine. Vous avez le lynx, oui c'est lynx là. Et vous avez le jardin. Hein. Donc il y a bien quelque chose en rapport avec des documents administratifs ou des documents envers divers organismes. Alors, domaine matériel et financier, on dit ici que vous êtes plutôt cool, hein, vous êtes plutôt tranquille, vous êtes plutôt serein pour ce mois d'août. Vous attendez des nouvelles, peut-être qui vont vous rassurer, des nouvelles viennent à vous qui vont vous rassurer. Pour autant, on vous dit de rester vigilant, hein, justement, s'il s'agit de documents par rapport administratifs et organismes. Ouais,
Là, en plus, c'est bien les organismes, une fois de plus ici. Donc, voilà, d'être vigilant, de vérifier si on doit vous transmettre un document, vérifier si à la date prévue, vous n'avez rien relancé immédiatement. Voilà, ne laissez pas traîner parce qu'il y a ce risque de lenteur. Hein. Déjà, l'organisme est lent, mais là, il y a en plus une notion de devoir surveiller les choses, de devoir surveiller les délais et effectivement même les documents un par un, parce qu'il y a une notion de mauvaise foi, de personne qui ne fait pas son travail correctement ou de dossier égaré. Hein. Donc voilà, restez vigilants. Dans tous les cas, domaine matériel et financier, vous pouvez avancer correctement durant ce mois d'août. Vous êtes plutôt paisible face à vos finances, face à ce que vous engagez dans les projets matériels. Les nouvelles sont bonnes. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui a repris votre dossier parce que ça partait en sucette et total, quelqu'un reprend le dossier et remet les choses en ordre. Voilà, vous êtes plutôt quand même pacifiste. Là encore, ça ne dure pas dans le temps. S'il y a une problématique, quelque chose qui coince, ça ne dure pas. Voilà, vous êtes plutôt paisible, vous vous faites confiance parce que vous avez mené votre dossier correctement, vous avez été rigoureux. Vous avez eu du soutien aussi peut-être pour monter ces dossiers. Mais du coup, on vous dit soyez vigilants. Alors, vous savez que vous avez aussi des aides hein, autour de vous, des personnes qui vous aident ou des circonstances de la vie hein, qui font que les choses se débloquent. Mais il y a cette notion de rester rigoureux. Ok, il y a peut-être de l'argent, vous programmez peut-être quelque chose pour un déplacement durant le mois d'août, pour je sais, une visite de parc ou une visite ça peut être un zoo, ça peut être quelque chose en extérieur en tout cas. Hein. Donc vous prévoyez ça sur le mois d'août pour certains, et alors dans cette sortie, quelque chose qui peut coincer. Pensez à ne pas, si vous avez commandé les billets par internet, pensez à ne pas oublier les billets ou voilà, quelque chose, un document qui peut vous être euh, obligatoire pour effectuer ce déplacement, cette sortie. Ça concerne les enfants, hein, donc ça peut être un zoo, ça peut être un parc aquatique, peu importe. Mais voilà, pensez à bien avoir tous les documents nécessaires pour effectuer cette sortie. Ok. Dans le domaine surprise ou inattendu pour vous pour le mois d'août, vous avez l'ange de la force, vous avez la fatalité, vous avez les coupes et vous avez le serpent. Alors, surprise ou inattendu pour vous au mois d'août. Donc, il est question ici d'avoir la force de tenir bon ou d'avoir du soutien d'autres personnes pour quelque chose qui se termine, pour quelque chose soit qui se termine, soit qui se transforme. C'est-à-dire que vous finissez quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Vous en terminez avec une situation dans laquelle vous avez dû lutter, vous avez dû combattre, vous avez dû vous imposer pour arriver à une période plus douce. Quelque chose se termine et vous permet de transformer votre vie de manière plus sereine. Hein. Vous fêtez quelque chose ici. Vous fêtez une libération. Vous fêtez la fin de quelque chose qui vous a demandé de la lutte. Hein, qui vous a demandé de la lutte parce que vous aviez de la jalousie ou un ex ou une ex hein, qui vous cassait les pieds ici et vous avez gain de cause. Pour autant, cette personne ne lâche pas l'affaire et reste dans le paysage. Hein. On vous dit là encore de rester vigilant, hein, d'être observateur, de veiller. Attention à ne pas être espionné. Hein. Ça me parle d'espionnage ici. Euh, C'est-à-dire que autant vous pouvez avoir la victoire sur quelque chose qui s'arrête, autant la personne ne l'entend pas de cette oreille. Hein. Donc effectivement, il peut y avoir une sorte d'espionnage. Hein, où on vous observe, où on vous pose des questions sur vous, à l'entourage ou quelque chose comme ça. Au réseau, attention, aux réseaux amicaux, aux amis qui peuvent se croiser
pensant bien faire, hein. C'est peut-être les amis vont peut-être de lâcher les choses pensant bien faire et sans aucune mauvaise pensée, mais, voilà, il y a des choses qui peuvent être dites sur vous, vous concernant, qui ne devraient pas atteindre les oreilles de ces personnes. Ok, alors on parle aussi de force tranquille ici quand même, d'apaisement. Il y a la notion de pouvoir regarder par-dessus son épaule en observant le travail ou les obstacles, les étapes que vous avez avancées et de le regarder ces étapes avec beaucoup de recul, avec beaucoup de paix et de sérénité envers vous-même et voir envers les situations que vous avez traversées, même les plus dures. Hein, vous voyez les choses différemment. C'est vraiment quand on dit après la pluie vient le beau temps, ou après à la nuit vient le soleil. Enfin, il y a vraiment cette notion d'accepter les choses, d'accepter les épreuves qui ont été passées, d'être déchargé. Hein. Là, on parle de force tranquille. Il y a une force qui lutte de base, hein, comme je vous expliquais sur cette ligne, mais en même temps, il y a ici l'acquisition d'une force tranquille. Vous avez réussi à prendre du recul sur ce qui s'est passé et vous savez que si des situations équivalentes viennent à vous, vous les ferez autrement. Vous les ferez avec beaucoup plus de douceur, autant de fermeté, mais plus de douceur. Alors il y a vraiment la notion de fin de quelque chose dans votre vie pour une renaissance, pour un renouveau. Hein. On a la mort et on a la naissance ici sur le dos de deck. Donc il y a vraiment la fin de quelque chose qui vous ouvre sur la naissance, sur l'ouverture de quelque chose d'autre. Vous avez quelque chose à fêter dans le domaine matériel également, parce que vous avez la richesse ici et l'abondance en éclosion ici. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de s'ouvrir. Là c'est en bouton pour l'instant, mais il y a des choses vraiment dans le domaine matériel et financier qui s'ouvrent à vous. Des choses positives. D'accord? En lien avec l'intuition pour certains. On est dans l'intuition, ici on est dans l'âme, on est dans le cœur. Et il y a aussi un oui qui est abordé dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui est validé, quelque chose qui est acté, voilà, quelque chose d'officiel qui se passe au niveau du couple, au niveau du cœur. Oh, je vous les montre, elles sont belles. Voilà, il y a quelque chose qui s'officialise ici dans le couple. Hein. Il y a un oui, un grand oui. Ok. Donc on a des choses, vous avez des choses à fêter, à festoyer durant ce mois d'août. Alors on a dit aussi ici, ce qu'on me dit, c'est que vous pourriez avoir une invitation surprise pour laquelle vous hésiterez hein, à accepter. Et pour cause, parce que dans cette invitation, c'est là qu'il faudra redoubler de vigilance et d'observation sur les gens autour de vous. Donc c'est à déconseiller, hein, enfin c'est mon conseil. Hein. Si vous pouvez éviter les énergies négatives, c'est mieux de ne pas gangréner les choses. Après, ça peut être, vous pouvez être à une fête à l'extérieur, hein, comme il peut y en avoir beaucoup durant l'été, un comice ou une guinguette ou ci ou ça, et vous êtes en train de fêter quelque chose, hein, ou vous êtes en train de boire un coup avec votre famille, vos amis, peu importe, avec du monde. Et là, vous vous sentez observé et vous pouvez voir ou sentir qu'un ennemi est proche de vous ou est en train de vous observer. Un ennemi qui est aussi dans cette guinguette, par exemple. Et voilà, vous sentez, on va dire, hein, vous percevez que les regards sont malveillants. Tac, 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 tac. Donc une évolution au niveau sentimental, la paix et le réconfort, hein, la force tranquille au niveau cœur. Quelque chose qui se met en place dans le domaine de la formation ou du déplacement. Peut-être êtes-vous en train de programmer
votre nouvelle tournée, par exemple, si vous prenez, si vous êtes commercial, que vous prenez un nouveau portefeuille, donc vous programmez une nouvelle tournée, vous programmez quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se transforme. Hein. Donc soit une formation, soit une nouvelle tournée, soit vous prenez pour la première fois votre poste après une période de formation, de reconversion. Voilà, donc vous mettez fin à quelque chose. Pour certains, vous ne vous sentez pas tout à fait prêt et pourtant vous serez jeté dans le bain et vous devrez voilà, entrer en action. Vous dites vous faire confiance encore ici, faire confiance en ce que vous avez acquis, faire confiance en vos capacités naturelles et faire confiance en votre âme, à votre cœur. On dit que tout nouveau départ ici vous apporte l'abondance dans tous les cas. Donc l'abondance dans ce que vous aimez faire, une abondance envers les collègues ou les contacts des personnes autour de vous qui vous apportent beaucoup d'émotions ou de charges positives. Et il peut y avoir également une amélioration financière, puisque dans tous les cas, une amélioration financière vient à vous durant ce mois d'août. Ici, donc voilà, donc l'histoire des papiers qui prennent du temps, qui vous agacent, qui sont à refaire, où il faut être vigilant, on finit quand même par les coupes, donc c'est réglé dans le mois. Hein. C'est comme je vous disais, ça n'est pas long, c'est pas quelque chose qui va durer, donc c'est quelque chose qui est régularisé durant le mois, puisque vous finissez par les coupes, donc vous fêtez quelque chose qui se termine, vous fêtez une validation, enfin voilà. C'est quelque chose qui se résout de manière favorable et positive pour vous. Il peut y avoir un problème d'affectation pour un de vos enfants également pour la rentrée. On devait quelque chose, vous pensiez quelque chose d'acté et positif, or il se pose un couac à régler là pour le coup pareil de manière rapide juste avant la rentrée. Hein. Alors c'est peut-être en lien avec ces histoires de papier. Ou alors votre enfant n'a plus envie de se diriger sur cette fonction, ou alors il y a un problème d'affectation. Alors, dans tous les cas, c'est pareil, c'est quelque chose qui va s'améliorer parce que l'enfant est entouré d'arbres, de l'arbre du jardin, donc c'est vraiment quelque chose qui s'épanouit, qui grandit. Hein. C'est peut-être un doute, doute temporaire que quelqu'un vient lui mettre dans la tête, ou une amie, ou un copain, ou je sais pas, ah, tu aurais pas dû faire ça, moi j'ai eu ça, c'est cool, c'est bien, et puis du coup ça met le doute un peu dans la tête de l'enfant à la dernière minute, et voilà, bah, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Les choses se régulent longtemps à l'avance. Donc voilà, il y a peut-être un petit trouble dans le choix de la décision d'orientation au dernier moment, mais dans tous les cas, la voie choisie de départ va bien fonctionner, fonctionnera correctement. Oui, ouais, non, je pense que c'est plus un doute dans le choix de réflexion. J'allais parler de maladie, mais quelqu'un, un enfant de malade juste avant la reprise de l'école, mais non, je pense plus que c'est un doute psychologique. Voilà, donc c'est un mois de force, c'est un mois de tranquillité. Bon, il y a quelques agitations au niveau papier, au niveau mouvement, mais vous avez la félicité de quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau qui vous apporte l'abondance, le bonheur et le bien-être. Donc on a effectivement le flou ici, le flou dans les personnes qui peuvent vous observer, dans les situations qui se terminent, mais la personne en face n'a pas ce point de vue. Le flou dans le fait d'être observateur, hein, de bien faire le point et être vigilant sur les domaines des papiers, et le flou dans cette histoire d'enfant, de scolarité qui ne sait pas trop où il va ou ce qu'il veut faire. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, amis cancer, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!